Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle tranche de vie. J'ai pris mon courage à deux mains. Ce matin, j'avais quelques courses à faire en ville. Je me suis dit, allez, c'est l'occasion ou jamais. Déjà hier, j'étais en train de me poser 1000 questions. Est-ce que je vais cette semaine? Est-ce que je vais la semaine prochaine? Parce que la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous justement pas très loin de la ville. Et je me suis dit, bon, au pire, en revenant, je m'arrête. Mais après, je me suis dit, je me connais, je vais sortir du rendez-vous, je ne vais pas du tout avoir envie de repasser par la ville, de trouver une place, de machin et tout. Donc non, ne le fais pas. Au contraire, profite aujourd'hui. Donc j'ai fait ça ce matin. J'ai absolument pas tout trouvé ce que j'étais partie chercher, mais d'un côté j'ai aussi trouvé d'autres choses, donc bon, ça va. Voilà. Alors oui, je suis retournée chez Søstrene et j'ai pris des bougies comme ça. Alors j'ai pas pris beaucoup. J'ai pris une bougie comme ça à poser dans un bougeoir que j'ai pour l'automne, et donc je sais exactement où est-ce que je vais la mettre. Et j'ai pris une simple petite bougie comme ça, verte, pour aller dans un des bougeoirs près de la télévision. Donc voilà, j'ai pas non plus fait des réserves ou des folies parce que je me dis toujours après ça reste et j'en fais rien. Je suis passée chez Lederach, donc j'ai pris des mini mousses. Comme ma maman vient ce soir, et bien voilà, comme ça on aura notre petit grignotage devant la télé. Et surtout, j'allais en ville pour récupérer du fil. Alors un peu spécifique, vous savez, c'est ça s'appelle, là c'est de la marque Rico, c'est du Chenille Love. C'est cette laine un peu toute douce là, un peu pilou. Donc je me suis enfin lancée dans la confection de petites peluches. C'est un premier test, j'ai acheté un modèle sur Etsy qui était à 50% d'un petit dragon qu'Alice a vu et qu'elle m'a dit qu'elle aimerait bien l'avoir. Donc je me suis dit bon, quitte à me lancer, j'avais un reste, justement un assez gros reste de cette laine comme ça, exactement la même marque, la Chenille Love. J'ai commencé à l'utiliser et bon, ça commence à prendre un petit peu forme. J'ai un bout de museau, j'ai un bout de tête, je suis en train de confectionner la suite. Vincent avait racheté hier de la ouate, enfin du remplissage, du bourrage pour des bricolages qu'Alice fait assez régulièrement. Donc je me suis dit bah c'est l'occasion. J'ai juste pas trouvé les yeux que je voulais parce que les yeux de sécurité que je cherche, ils en avaient là où j'ai acheté le fil, mais ils étaient vraiment beaucoup trop grands. Ils avaient 3 cm de diamètre. Pour mon dragon, c'est beaucoup trop, donc il faudra que je trouve des plus petits. Et j'étais contente de trouver ça parce que je savais que j'avais besoin de blanc, mais j'en avais vraiment pas besoin de beaucoup parce que ce sera vraiment pour les petites dents qui vont dépasser ou vraiment des petits détails. Donc j'étais contente de trouver vraiment cette toute petite pelote. Voilà. Vraiment tout rikiki, donc ça sera vraiment très utile. Elle voulait violet, donc j'ai pris violet. Il n'y avait pas 1000 couleurs non plus. Faudra voir si peut-être sur internet je trouve plus de couleurs. D'ailleurs chez Søstrene, je suis donc partie avec ces bougies et de base j'aurais bien aimé, mais j'ai pas trouvé qu'ils avaient encore beaucoup de choses sur l'automne. Et à contrario, chez Flying Tiger, les choses que j'aurais voulu peut-être me prendre l'année dernière, je vous avais parlé de cette cruche en forme de citrouille. Alors je crois qu'elle est encore disponible sur le site, mais c'est vrai que l'année dernière, je l'avais vue dans le magasin. Puis quand je m'étais enfin décidée à me dire oh, tiens, je pourrais quand même me la prendre, finalement, elle était plus disponible. Et là, elle était même pas en magasin. Donc bon, j'aurais bien voulu l'avoir en fait pour ma déco de table et pouvoir y mettre des fleurs par exemple ou même des fleurs séchées. Je trouvais que... Voilà, comme elle me trotte dans la tête depuis 1 an, je me suis dit la prochaine fois que tu la vois, n'hésite pas trop, prends-la vu que tu y repenses encore régulièrement. Et chez Søstrene en fait, je voulais des bougies comme ça pour bougeoir. Mais cette année, j'en avais trouvé pour le printemps et l'été des blanches avec des petites décos dessus. Alors vous me direz, oui mais c'est des choses que tu peux faire toi-même. Oui, c'est vrai, je pourrais. Mais est-ce que j'ai vraiment l'envie? Non, j'avoue que j'ai un peu la flemme. Et elles étaient très jolies ces petites bougies décorées, donc je m'étais dit tiens, ce serait marrant s'ils les faisaient aussi pour l'automne. Et bon bah ils en avaient pas, vous l'aurez compris. Donc bon c'est pas grave, je suis partie avec quand même celle-ci, donc c'était déjà ça de prix. Donc pas non plus beaucoup d'achats, mais des petits achats que de toute façon je ne pouvais pas vraiment passer de commande, donc autant aller les faire directement. J'ai été interrompue par la poste. Ça tombe bien pour cette vidéo. Non. Oh c'est trop mignon. Mais je suis gâtée. Oh qu'il est beau. Est-ce que je vous fais un suspense insoutenable? Non, je ne pense pas. Ma chère Margot, quel bonheur à chaque fois d'apercevoir une de mes créations dans ton quotidien. Le petit dernier est là et profite bien de notre automne adoré. Caro. Oh, mais il est magnifique. Regardez.
Il est vraiment beau. J'aime tellement ces petites théières saisonnières. Il est magnifique. Et à l'intérieur, on a la petite étagère de mug. Oh, il est splendide. Vraiment. Et, oh, joli! La petite planche d'autocollant. Il y en a que j'avais déjà, genre tu vois le poêle à bois, je sais que je l'ai, celui-ci je l'avais déjà aussi. Et il y en a des petits nouveaux, et j'adore. Oh, ces petites assiettes, c'est dans mes préférés aussi. Trop trop beau. Ah, la petite planche est vraiment splendide. Et alors celui-ci, c'est le torchon. Oh, waouh! Il est trop beau! Ah, ça tombe trop bien parce que j'ai justement mis l'autre jour, j'ai sorti le... C'est quoi? C'est le chai latte, je crois qu'elle m'avait envoyé la dernière fois. Donc je l'ai sorti, bien évidemment. Et je cherchais un peu des torchons pour l'automne, mais sans vraiment en chercher non plus. Donc là, évidemment... Mais ça tombe trop bien! Oh, mais merci beaucoup Caro, vraiment ça me touche énormément. On m'a proposé évidemment de recevoir le mug. Vous savez qu'avec Caro, on se connaît maintenant depuis, je peux le dire, des années. Et on communique ensemble de façon pas forcément régulière, mais j'aime beaucoup cette femme et je suis vraiment très fière et très heureuse de tout ce qu'elle a accompli depuis toutes ces années où je la suis. Et de voir en fait d'où c'est parti et tout ce qui s'en est suivi. Enfin bref, c'est absolument magnifique. Et donc oui, mais merci beaucoup. Oh, voilà, je suis toujours très touchée quand elle me contacte et quand elle me demande si j'ai envie de recevoir quelque chose parce que j'ai vraiment de la chance. Voilà, d'avoir ce petit privilège, j'avoue. Il est déjà bientôt 11h30. Moi, de mon côté, j'ai une lessive qui a terminé. Il faut que j'aille chercher et j'ai un repas à préparer. Avant de poursuivre, je fais une petite pause partenariat. Merci beaucoup à l'application Nextory de m'accompagner lors de ce vlog. Et ça tombe bien que je vous en parle parce que j'ai commencé le tome 2 de la saga des Casalettes qui se déroule donc à partir de septembre 1939. C'est pas pour rien que j'attendais spécifiquement. Vous savez que j'ai lu le premier tome cet été. J'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai lu. J'ai adoré cette histoire. Et j'attendais vraiment d'être au mois de septembre pour commencer le tome 2. J'ai pas trop envie de tarder. Je sais que tout est sorti, donc je pense que je vais pouvoir vraiment me lancer tranquillement dedans, poursuivre à mon rythme, mais quand même en n'attendant pas à chaque fois un an entre chaque volume. Et ça tombe bien parce que ben ils sont dispo sur Nextory, je me les fais en audio, pendant mes trajets voiture, pendant que je cuisine, pendant que je fais 2-3 trucs ici. C'est juste trop bien, j'adore la narratrice, elle raconte vraiment hyper bien. J'aime beaucoup sa voix, j'aime beaucoup le ton qu'elle donne à chacun de ses personnages et pourtant il y en a énormément. Donc si vous aussi, vous avez envie de tester la fonction livre audio de Nextory et toutes les autres fonctions, hein, parce qu'il y a aussi du livre numérique, il y a de la BD et de la presse, vous avez, grâce au code que je vous laisse ici et en lien cliquable dans la barre d'infos, 60 jours pour tester l'application gratuitement. Comme ça, vous pouvez tester l'abonnement classique avec 15 heures de crédit audio par tranche de 30 jours. Donc vous avez vos 15 heures d'écoute les 30 premiers jours, 15 heures d'écoute les 30 prochains. Ça vous permet vraiment de bien tester l'appli et peut-être que vous allez comme moi tomber amoureuse du livre audio. Encore une fois, je remercie énormément Nextory de m'accompagner dans mon quotidien et de sponsoriser ces vidéos. J'ai reçu un truc que je voulais vous montrer et je sais plus où je l'ai mis. Déjà, commençons par le fait que j'ai commencé ça. C'est donc Le temps des sorcières, des sorcières de Alix E. Harrow. C'est un livre qui était dans ma vidéo wishlist de l'automne dernier. Vous avez vu d'ailleurs, j'ai ressorti une vidéo comme ça dimanche passé parce que je sais que ça peut être chouette de temps en temps de faire une petite photo comme ça des choses que j'ai et ça me motive peut-être aussi à me décider. Voilà, parce que vos commentaires, tout ça, bref. Et celui-ci, après ma vidéo wishlist de l'automne dernier, ben j'avais fini par l'acheter. Et pour l'instant, c'est un peu ardu, mais j'aime beaucoup ce que je lis. J'adore le parallèle qui est fait dans ce bouquin. Donc on va rencontrer 3 sœurs, Guenièvre, Bella et Agnès, qui ne se sont pas vraiment, enfin qui se sont perdues de vue il y a 7 ans et c'est pas la grande harmonie entre elles. Guenièvre est arrivée... mais qu'est-ce que c'est? Mais ça va pas? Mais j'ai un truc qui m'a attaqué? Mais... oh c'est cri quoi. On se retrouve en 1893, 7 ans après qu'elles se soient complètement perdues de vue toutes les 3. Elles se retrouvent toutes à New Salem et elles ont envie chacune de reprendre à leur façon un petit peu la place que les femmes devraient avoir aujourd'hui dans la société. Donc ça va passer par les suffragettes, ça va passer par
énormément finalement de liens communs avec le féminisme, avec le droit des femmes, qui monte petit à petit et qui se mêle à la sorcellerie. Parce que les sorcières, avant, ont été brûlées, jugées, torturées, tuées, parce que justement, c'était des sorcières. On parle de vraie magie. Alors j'aime énormément justement la magie qu'on va y retrouver. C'est très lié aux contes. D'ailleurs, on ne parle pas des frères Grimm, mais on parle des sœurs Grimm, qui à travers les contes, justement, diluaient un peu de magie et donnaient finalement des sorts, des sortilèges. Et cette forme de magie a été justement très combattue, bannie même. Et elle, avec d'autres femmes, aimerait la remettre au goût du jour, aimerait lui redonner un peu ses lettres de noblesse, ce qui leur permettrait justement d'avoir de nouveau du pouvoir. Et franchement, c'est très très bon. Alors c'est vrai que le texte en lui-même est un petit peu... Comment on va dire? J'ai pas les mots. J'en perds mes mots, c'est dire. Il y en a trop là-dedans, du coup je les perds. Le texte, en effet, est un petit peu exigeant. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Mais ça fait aussi du bien. Alors, c'est une sacrée petite briquette de 730 pages, 750 pages. Là, j'en suis aux 300 pages. Ça fait une toute petite semaine que je suis dessus. Je l'ai commencé mercredi dernier. J'aimerais honnêtement pouvoir lire plus, mais j'ai pas beaucoup lu ce week-end. Alors que franchement, j'avais pas non plus un week-end harassant, mais... J'ai eu des pseudo-contretemps qui se sont transformés en des instants plutôt chouettes entre amis, donc finalement, l'un dans l'autre, c'était plutôt chouette aussi de partager ce temps-là, pas en recluse chez moi, bien que je pense que je vais en avoir un petit peu besoin ces prochains soirs, donc voilà, j'imagine que ça va bouquiner ses vers ces prochains jours. J'aimerais bien le finir quand même d'ici ce week-end, voilà, parce qu'une semaine et demie pour lire 700 pages, ça me paraît un peu beaucoup. Mais j'aime beaucoup ce que je lis, vraiment. Donc je passe pas un mauvais moment. J'y retourne pas à reculons dans l'histoire. J'ai vraiment envie de savoir si elles vont y arriver, si elles vont avoir gain de cause, est-ce qu'elles vont se laisser abattre, tout ça. J'aime beaucoup aussi cette histoire que ces sœurs de base ne s'apprécient pas tant que ça, que chacune a soit des regrets, soit vraiment beaucoup de rancune les unes envers les autres. Et ça me... J'aime bien. Dans le genre, on upgrade un petit peu la chaîne. Trop bien! Je me suis pris la Insta360 Go. C'est cette toute petite caméra qui est pas plus grande que ton pouce. Et tu peux la mettre accrochée de façon magnétique avec un collier sur ton t-shirt, à des surfaces, à une casquette ou qu'importe. Ça a l'air tellement cool. Je vous avais dit d'ailleurs dans ma vidéo foire aux questions que je voulais upgrader un tout petit peu des fois le matos que j'avais et j'hésitais beaucoup dans le genre de petite caméra avec la DJI Pocket, je crois que c'est ça. Finalement, je me suis dit elle est presque trop grande par rapport à ce que je fais et quand moi je sors et que j'ai envie de vous prendre avec moi, c'est vrai que j'ai encore ce réflexe, hein. Ça fait 15 ans bientôt que je fais des vidéos mais tout va bien, j'ai encore cette crainte de me sentir jugée à sortir une caméra. Donc généralement quand je veux filmer en extérieur, je sors mon téléphone, mais la stabilité est assez nulle, c'est pas l'idéal quoi on va dire. Et là, en fait je me suis dit mais pour la maison, pour papoter, pour tout ça, j'ai celle-ci qui va très bien, qui est donc ma Sony ZV-1 avec un micro. Et comme ça quand je suis en vadrouille, je prends celle-là. C'est vraiment... J'avais peur en fait que la DJI Pocket en fait soit quand même encore un tout petit peu trop grande. Par rapport à vraiment l'utilité que je voulais en avoir. Il faut quand même la sortir, il faut quand même... Voilà. Celle-ci, le concept de pouvoir vraiment la fixer à des endroits, ça me plaît totalement. Regardez ça. Ça se déclipse. J'ai peur. Je vais la casser? Non. Et ça, c'est la caméra. Et il y a un collier magnétique que vous pouvez donc mettre sous un t-shirt et ensuite tu peux... Comme ça, alors je l'ai prise en noir justement parce que souvent je suis enfoncée. Et en fait, comme ça ou comme ça, pour filmer à l'horizontale. J'ai trop hâte de tester. Ça c'est le petit collier dont je vous parlais. Et c'est ça, c'est que tu le mets. Hop, et après... Mais c'est tellement bien. Tada! Et elle tient. Ah la gamine quoi! L'enfant, l'enfant. Voilà pour l'upgrade et je voulais aussi peut-être voir pour... une deuxième caméra qui serait fixe au bureau pour les lives créativité.
parce que en général j'utilise celle-ci comme deuxième caméra, mais elle a vraiment beaucoup de peine. Elle me fait des petites variantes, hein. Pour ceux qui ont été là dans les derniers lives, vous savez. Elle me fait des variantes quant à sa mise en marche quand j'en ai besoin. Elle ne se met pas en marche quand j'en ai besoin. Voilà. Donc c'est très embêtant. J'ai essayé de réinstaller le programme qui doit aller avec et tout, et franchement, ça me saoule. D'un côté, je me dis, si j'en ai une qui est dédiée, enfin si j'en ai deux qui sont dédiées au stream, c'est bien aussi. Voilà. Et c'est aussi ça. Je vous parlais de le fait d'avoir des partenariats, c'est super. Réinvestir l'argent des partenariats, c'est aussi ça. C'est avoir d'autres matériaux, c'est avoir d'autres fonctionnalités finalement qui me permettent d'upgrader un petit peu la chaîne. Je crois que je devrais appliquer la même règle que je donne à ma fille, tu sais. Les ciseaux, c'est pour couper du papier. Voilà, je pense que tous les parents ont déjà retrouvé des trucs coupés dans leur maison. Parce que les ciseaux c'est fun, et on se demande mais qu'est-ce que... Tu vois, jusqu'où on peut pousser le découpage en fait finalement. Et évidemment, comme beaucoup de parents, nous avons dû mettre certaines limites. On ne coupe pas ses habits, on ne coupe pas ses cheveux, on ne coupe pas plein de choses, on ne coupe pas les poils du tapis, ni ceux du chat, ni que sais-je d'autre, enfin bref. Et je crois que je devrais me donner le même règlement. Parce que j'ai de nouveau tchouk-tchouk quoi. Je crois que je n'arriverai jamais, en fait, si mon optique un jour c'est de relaisser pousser mes cheveux, je pense que psychologiquement j'y arriverai jamais. C'est tout, je vois pas comment qu'est-ce. En même temps là tu vois je me dis tiens, ils sont beaux, tu sais ça boucle bien parce qu'ils sont assez courts donc ils ont du truc, tu sais, ils ont du ressort quoi. Si je les laisse pousser, bah, je vais perdre ce ressort parce que ce sera lourd et que j'ai beaucoup de cheveux. On va pas se plaindre parce qu'on a beaucoup de cheveux, mais quand on sait pas trop quoi en faire, ben ça donne ça. Aujourd'hui, j'ai Anaïs qui vient cet après-midi pour qu'on regarde le dernier épisode de L'été où je suis devenue jolie. C'était notre rituel déjà la saison dernière, donc il y a 2 ans. On avait regardé le dernier épisode ensemble. Vous savez qu'Anaïs, on a un podcast sur les séries télé. Et bon bah bien sûr, samedi, on tourne 2 épisodes de podcast, dont l'un sera enfin consacré à l'été où je suis devenue jolie. Je pense que c'est depuis que la série a été lancée qu'on se dit oh, mais vivement qu'elle soit terminée, qu'on puisse en parler. Il y a des séries comme ça en fait où on se réjouit de pouvoir en faire un épisode, mais on attend toujours de parler de séries terminées. Je vous avoue que cette saison 3 n'est largement pas ma préférée. Je trouve qu'elle est très très molle. En même temps, dans la trilogie, le tome 3 n'est vraiment pas mon préféré. J'ai un avis assez tranché, que ce soit sur les personnages et l'intrigue en tant que telle. On est sur quelque chose de très 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 fin des années 2000, début 2010. En même temps, c'est de là que ça vient, hein. Je veux dire, c'est adapté aujourd'hui, mais les bouquins, ils ont 15-20 piges bientôt. Donc, je comprends qu'au niveau de l'exploitation même du projet de base, il y avait des corrections à faire. Je trouve que c'était super bien fait dans les 2 premières saisons. Vraiment, la 1 reste vraiment ma favorite parce qu'on a vraiment ce côté encore où ils sont jeunes, j'allais dire ils sont petits, oui, ils sont jeunes, elle a 16 ans, et c'est normal, tu vois, c'est un peu comme la nostalgie de revoir toutes ces premières saisons de nos séries préférées de quand on était ado, revoir la première saison de One Tree Hill, revoir la première saison de Vampire Diaries. Il y a vraiment un affect qu'on a envers les personnages au tout début de leur parcours, qui je trouve est différent que quand on vient à plusieurs saisons. Là j'étais aussi en train de me refaire les One Tree Hill parce que j'écoute le podcast des Drama Queens, donc les 3 actrices principales, qui ensuite, voilà, Hilary Burton étant partie du projet One Tree Hill, elle est aussi partie de Drama Queens parce qu'elle n'est plus dans les épisodes. Et je regarde un épisode par semaine en même temps pour pouvoir suivre le podcast. Et c'est vrai que là on en est à la saison 9 quand même, donc c'est la dernière, et je me dis... ça a vraiment pas la même saveur, ils sont grands, ils sont adultes, ils ont des bébés, et même moi en tant qu'adulte, aujourd'hui je suis même plus âgée que les personnages dans la série, dans la saison 9, je sais pas, j'arrive pas à m'attacher à eux. En fait, je raccroche ça énormément à la moi de 14-15 ans quand j'ai découvert One Tree Hill, et en fait quand je re-regarde ce genre de série, c'est à cette version de moi-même que j'ai envie de me raccrocher. On est censé être plus proche des parents que des ados dont on suit les histoires finalement. Et c'est vrai, il y a quand même un truc en moi qui me fait, je n'arrive pas à m'intéresser aujourd'hui à des personnages que j'ai vus grandir. Et pour moi, la saison 3 de L'été où je suis devenue jolie fait exactement ça. Voilà. Et alors, de toute façon, il se passe exactement ce que je n'aime pas dans ce genre de triangle amoureux et relation, c'est que de base, on va te vendre le couple de la série.
où il va y avoir évidemment des bisbilles pour que soit ils se séparent, soit ils ne se mettent pas ensemble, soit ils sont pas amoureux en même temps l'un de l'autre et tout et tout. Et donc, au final, on sait que tout ce qui va se passer, que toutes les embûches qu'il va y avoir, c'est automatiquement pour te mener à ce final-là. Il y a très peu... Je l'ai pas vu encore le dernier épisode, hein, on va le voir cet après-midi, mais j'ai très peu de doutes quant à la finalité, finalement, de avec qui elle va terminer. C'était ce petit laïus pour vous dire que cet après-midi, on regarde le dernier épisode. Voilà. D'ici là, donc j'ai fait ma petite routine habituelle. J'ai pas mal de choses encore à faire ce matin, évidemment. J'ai du boulot, donc je vais prendre quelques heures cet après-midi sur mes heures sup. Des textes à placer dans un flyers qu'on effectue pour une opération. Je dois mettre le bon de commande des nouveautés de la semaine prochaine sur notre site internet. Parce qu'on fait ce qu'on appelle, vous savez, dans le jargon, on appelle ça un office, les nouveautés qui sortent chaque semaine, c'est un office nouveauté. Et chaque semaine, on reçoit un fichier Excel avec toutes les nouveautés qui vont paraître la semaine d'après. Donc là, c'était quand hier, ouais, mardi, j'ai reçu les mises en vente du 25 septembre. Ce que je fais en général, c'est que je transforme ce fichier Excel en PDF avec les vignettes de chaque livre qui vont paraître par ordre alphabétique d'éditeur. Ça permet ensuite aux libraires qui le souhaitent de peut-être aller jeter un œil et de voir si ils n'ont pas loupé quelque chose, s'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser qu'en fait, est-ce que je ferais pas mieux de classer ce fichier par ordre d'importance, d'enjeu? C'est peut-être un peu chaud à faire, ça me prendra un peu plus de temps, parce qu'il faut que j'aille repérer à chaque fois quels sont les enjeux. Ils sont pas vraiment... Il n'y a pas de distinction dans le fichier Excel, ils sont par ordre alphabétique d'éditeur. Mais je me dis que ça pourrait être pas mal parce que ça veut dire que sur la première page, techniquement, tu peux te faire directement ton avis sur est-ce que j'ai loupé un truc énorme, tu vois. Je vais me le noter. Pas envoyer les arrêts de com, mon collègue, je crois. Les arrêts de commercialisation, c'est aussi un fichier qu'on reçoit toutes les semaines, qui nous donne en fait les différentes infos sur quel titre va être épuisé, tu vois, arrêt de commercialisation, ça porte plutôt bien son nom. Et nous, on le met aussi justement sur notre site à disposition de nos clients, s'ils le souhaitent. Donc après, c'est à eux d'aller chercher. Mais nous, on donne les infos. C'est comme sur le site d'Interforum Suisse, je mets aussi plein de bons de commande thématiques. Ça leur permet justement d'avoir en un coup d'œil, je sais pas, en ce moment j'ai mis quoi? J'ai mis Halloween jeunesse, Halloween adulte, les collecteurs de fin d'année, vin et champignons, évidemment thriller domestique, hein, on sait l'effet femme de ménage. Puis tout ça en fait ça permet d'aller piocher des idées si on a besoin de, je sais pas moi, pour faire une table. Je rechange de sujet pour la 3e fois. Je vous disais hier que j'étais en train de lire Le Temps des sorcières et je suis toujours dedans. J'aime vraiment ce que je vous disais, j'aime beaucoup ce que je lis, j'aimerais juste là réussir à le lire un peu plus et un peu plus vite. Tu sais, j'aimerais vraiment me mettre en jambe. J'ai trouvé que la session Read With Me de mercredi dernier était parfaite pour le commencer, justement, parce que je vous parlais il y a un vlog ou deux en arrière que, en général, pour se mettre vraiment bien dans une lecture, j'aime bien pouvoir lui consacrer en tout cas au départ, des grandes plages de lecture pour vraiment rentrer. Et ça, c'était nickel, parce que ça veut dire que le premier soir, le soir où je l'ai commencé, j'ai lu 100 pages. Et ça m'était vraiment, tu vois, tu sais déjà, au bout de 100 pages, je peux déjà me faire une idée de savoir si vraiment j'ai envie de continuer, si j'aime bien l'histoire, si j'aime bien ce que je lis, ce qui était le cas. Donc là, en fait, il m'a fallu par contre, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, donc il m'a fallu quasi 7 jours pour lire 200 pages supplémentaires. Alors qu'en une soirée, j'ai fait les 100 premières quand même. Mais bon, en même temps, j'avoue, je fais pas mal d'autres choses que de la lecture aussi. Je regarde beaucoup de choses, il y a beaucoup d'émissions en cours là, notamment Les Traîtres, que j'aime bien parce qu'on déblatère ensuite avec ma mère et avec Anaïs et Pauline. On a Le Meilleur Pâtissier, ça c'est un peu notre émission avec Alice, elle adore regarder Le Meilleur Pâtissier, donc voilà, ça a recommencé, on a repris aussi. Il y a Only Murder in the Building qui a recommencé aussi. Avec Vincent, on termine la saison 2 et dernière saison de Sandman. Oh Avec les filles, on regarde Love is Blind France. Donc, non mais écoute, enfin voilà, en même temps, à un moment donné, il faut trouver du temps pour chaque chose. Et ce n'est pas toujours évident ni possible. Donc là, j'ai pris pas mal de temps pour un petit peu faire d'autres choses. Notamment quand je regarde quelque chose, je fais quelque chose. Et j'ai commencé deux, bref. J'ai recommencé un petit peu le crochet, quoi, voilà. Et je suis trop contente parce que dimanche, j'ai une copine qui vient et on est censé
faire du crochet ensemble, papoter, manger des cookies. Je vous montre rapidement les petits projets crochet que j'ai donc commencé. Alors dans ce petit sac, j'ai mis justement les projets un peu... c'est pas des feintes pelotes, mais c'est juste que c'est des fils avec lesquels je ne sais pas quoi faire. J'ai notamment ce fil jaune là. C'est des tout fins comme ça, honnêtement. Je sais que je l'ai utilisé pour un truc ou deux, mais il m'en reste trop, tu vois, tout ce que j'ai. Donc là, j'ai commencé à faire une petite chaînette, une petite guirlande de feuilles comme ça. Je vous la montre d'un peu plus près. Voilà. Alors c'était Noémie qui m'avait envoyé, elle avait acheté un modèle sur Etsy. Et elle me l'a envoyé, trop sympa. Mais encore merci beaucoup Noémie. J'ai fait en orange des sortes de petites feuilles de chêne comme ça, voilà, qui seront accrochées aussi. J'ai une idée bien précise pour une déco que j'aimerais réaliser, mais bah, il faut que j'avance un peu. J'avais fait dans les tons brun et jaune, justement, j'avais fait un peu des sortes de... Ça date de l'année dernière. Des feuilles d'érable, comme ça, un peu. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Parce que c'est bien, c'est des petits projets, tu sais, ça va vite. Tu termines, tu passes à une autre. Et enfin en dernier, j'avais cette grosse... Je sais pas d'où elle vient en fait, mais je crois que c'est pas la mienne. Je me demande si c'est pas un fil qu'on avait acheté pour Alice à la base. Mais il était dans mon panier là, du coup je l'ai utilisé. J'avais cette grosse laine un peu bordeaux rouge. Et là aussi j'ai fait des feuilles, alors un peu plus éparses, parce qu'elles sont grandes. Voilà, donc j'ai fait des feuilles comme ça. Et l'idée c'est de... Je vais vous montrer ça. J'ai ce balai de sorcière que j'ai fait il y a plusieurs années maintenant, il a de la poussière d'ailleurs. Et ce que j'aimerais faire, c'est l'accrocher au-dessus de ma télé. En général, tout au long de l'année, j'ai une déco qui est installée, c'est une grosse branche sur laquelle j'enroule des trucs et je trouve que ça rend plutôt bien. Alors pour le printemps-été, j'avais utilisé une guirlande de faux lierre que j'avais achetée pour... bah, c'était pour la collab, une collab Lumen, je crois. Celle où j'étais dans la forêt avec le cœur ensanglanté et tout la machin. En fait, je m'étais entortillée, voilà, ce faux lierre autour de moi. J'avais acheté ça dans un truc de déco, là. Et je savais pas quoi faire de ce lierre, hein, qui, franchement, était pas mal, mais je savais pas trop quoi en faire. J'avais aussi des petits clips de papillons et ce genre de trucs. Donc, en fait, j'ai enroulé ça autour de cette branche, puis je l'ai accrochée. Donc, printemps-été, ben, elle a été accrochée, c'était très joli. Et là... Voilà, on en est là et je savais pas trop quoi faire. Donc mon idée, c'est que les guirlandes que je suis en train de réaliser, je vais les entortiller autour du manche du balai et ensuite j'aimerais accrocher le balai. J'ai même récupéré au travail, j'ai trouvé ça parce que j'allais en acheter sinon, du fil de pêche assez solide, enfin assez épais. Comme ça je me dis, il va flotter sur mon mur. Et j'espère que le résultat sera à la hauteur de ce que j'espère. Je pense que je vais encore faire aussi des petites citrouilles. Parce que je me suis entraînée l'année dernière à en faire une qui était super sympa, mais il faut pas que je les fasse trop grosses. Je m'étais entraînée, j'en avais fait une trop grande que je n'avais pas trouvée folle, mais j'en ai fait une petite l'année passée que j'avais bien aimée. Je vais vous la montrer, c'est celle-ci. Tadam! Voilà, donc ça c'est moi qui l'ai faite. Et je pense qu'avec justement ce qui me reste, je vais en faire d'autres. Et je vais les suspendre, elles aussi, pour la petite déco. Ça c'est donc le projet... un des projets en cours. Donc j'ai commencé, là j'ai une tête de dragon pour l'instant, d'accord? J'attends juste, je vais pas plus loin parce que j'attends, je dois recevoir aujourd'hui les yeux. Et j'aimerais bien, il faut que je mette les yeux avant de vraiment remplir correctement. Il faut que je puisse mettre les deux yeux ici. Voilà pour les projets en cours. Je sais que vous m'avez demandé, je crois que c'était sous la foire aux questions ou je ne sais plus où, une vidéo sur le crochet. Honnêtement, c'est avec plaisir, hein, mais je ne sais pas quoi vous dire ni vous montrer. Parce que j'y vais tellement au petit bonheur la chance, j'ai l'impression. Je veux être dessus. J'ai compris. Alors la meuf ne vient pas pour rien, quoi. Je veux être sur le vlog. Voilà. Bonjour. C'est bon, j'y suis, je peux regarder. Ça sera une vie en plus. On a enfin vu ce dernier épisode. Oh my god. Qu'est-ce qu'on dit? On dit quelque chose ou pas? Oui, parce que avant j'en ai parlé en long, en large et en travers, donc... Ok, alors on est déçus. Voilà, ça c'est le résumé. Non, c'est vrai que c'était pas la fin. Enfin, si, la fin en tant que telle. Oui, bah elle a fini avec Conrad, voilà. c'était super. Bon, elle a fini comme on s'y attendait, mais c'est mal exploité, c'est dommage. 55 minutes avant le premier bisou pour qu'ensuite elle lui dise « Va chier connard » pour qu'elle lui court après, pour qu'au final il y ait une scène pourrie où ils sont deux devant un jardin. L'effet dramatique. Non, il n'y a même pas le groupe non. ensemble. Ça fait 15 épisodes qu'ils n'ont pas été tous ensemble. Ça c'est vrai, ça c'est nul. Et ça colle pas à la psychologie de l'idée de base où Susanna
voulait tout réunir. Voulait tout réunir. Il y a un truc qui a pécloté dans le dernier épisode. Non, mais un truc qui a pécloté dans la dernière saison. Entre le comportement de Jérémia qui est inadmissible et c'est pas du tout le type. Non, mais il y a rien qui va. Mais heureusement, lui, son comportement, il est rehaussé dans le dernier épisode. Ouais. Bah, heureusement, ils ont amélioré les choses. Mais... Ils ont... Ouais, c'était compliqué. Ouais, mais c'est ce que je disais au début. C'est pour moi, cette 3e saison, elle a vraiment été difficile. Et déjà, le livre à lire était difficile. Voilà, on est d'accord. Mais je me dirais pas, demain, oh oui, je me refais tout l'été, je suis devenue jolie. Non, je me fais la 1 avec grand plaisir. Et le début de la 2. Les 3 premiers épisodes où j'ai chialé ma mère. J'ai tellement pleuré les 3 premiers épisodes de la saison 2. Et après, pour moi, elle finit avec Conrad, puis c'est réglé. Voilà. Ouais, dans ta tête, tu corriges le tir. Ouais, voilà, exactement. Non, mais moi, de toute façon, elle a toujours... Excusez-moi, dans ma tête, elle a toujours fini avec Conrad. D'accord, ça fait 3 ans que j'ai ce t-shirt. Donc, c'est réglé. Tout à fait. Tu mets tout sur le jeu. Bien sûr. Je parle pendant 10 minutes. Je vais mettre ça. Je veux que ce soit la miniature. La miniature pour 2 minutes de passage. Mais alors, quelle 2 minutes, hein. 2 minutes de qualité, s'il vous plaît. Alors pensez à aller écouter le podcast, parce qu'on va plus en parler. Oui, mais du coup, il sortira pour vous que la semaine prochaine. Donc, voilà. Oui, mais vous abonnez au podcast, après vous mettez une notification, puis c'est réglé. Vous écoutez la dame. D'accord. Faites ce qu'elle dit. Faites tout comme elle dit, et puis tout se passera bien. Non, donc voilà, écoutez, c'est fait. C'est fini. On peut tourner la page. T'allais dire quoi? Pas ça? Non mais c'est comme Bélie. Ah oui, on va tourner la page. On va tourner la page. J'ai tourné la page, connard, tu sers à rien. Ah maintenant, finalement, je t'aime. T'as pas tourné la page, ma grande. Tu tourneras jamais la page. Non, elle tourne en rond. Vivement le prochain roman de Jenny Han. J'espère qu'elle va un peu grandir. Hein. Oui. Bon, en même temps, les livres sont vieux, hein. Alors c'était 2011 que j'ai lu les 3. Oui, mais ils étaient déjà parus, hein. Ouais, les 3 2011. Puis le 3e était déjà nul en 2011. Ah bah oui. Bah, je me rappelle encore. Ça n'a pas changé. De ma sensation en me disant tout ça pour ça. Ouais. Parce que le mariage était déjà dedans. Hein. Ah ouais. Enfin le mariage, on s'entend. Oui, enfin le truc. Oui, non, mais on sait. Donc bah ça c'est fait. Voilà. Ouais, on retrouvera une nouvelle série à vous parler pour s'intéresser. Oh oui, enfin, vous en faites pas. En fait, cette journée s'est transformée en course intersidérale, tout à coup, gratuitement là. Entre la petite urgence, boulot qui s'est invité, typique quand tu vas pour quitter, et en fait, non. Voilà, donc bon, bah, c'est pas très grave, j'ai vite réglé cette histoire, qui en plus c'était pas un truc très cohérent, bon bref, au moins c'est fait, je suis contente d'avoir pu, tu sais, régler le truc avant de clôturer ma journée et de partir en congé demain, tu vois, typiquement ça m'aurait gavé de pas régler le truc tout de suite. Donc le plus simple encore comme ça, c'est de prendre le téléphone et d'appeler les gens concernés, parce que alors sinon tu te commences à te faire 150 mails et puis tu réglerais jamais réellement le problème, bref, donc ça, au moins, je suis contente, c'est fait. Et en fait, ma mère, au moment où Anaïs va pour partir, c'était plus ou moins 4 heures, j'allais justement me remettre à bosser, vu que j'avais pris un moment dans l'après-midi où je m'étais mise en off, mais sinon là, j'allais recommencer. Ma mère qui m'appelle, oui, j'ai pris mes affaires pour aller me baigner, ça te tente, on va se baigner. Je dis, bon allez, go, on va se baigner. Maintenant c'est bon, c'est fait, voilà. Ce soir, Vincent va au cinéma tout seul voir le film Demon Slayer. Voilà. On va se faire une petite soirée tranquille avec Alice. Là, il est 6h moins quart. J'ai très envie de ranger les 2-3 trucs que je dois ranger et après me poser un peu. Je vais pas vous cacher que je suis assez contente d'avoir coupé quand même. J'ai toujours ces petits trucs là-dessous. Je pense qu'en fait, il faut que j'ai le dessous qui soit plus court, peut-être un peu, que le dessus. Vu qu'ils ont pas vraiment la même forme. Et dessous, en fait, ils sont beaucoup plus lisses. Je pense qu'ils sont écrasés par la masse. Ce qui fait que, bah, évidemment, ils tombent. Bah, bref. Ah, mon Dieu. Hier, j'ai commencé ma journée vraiment tout en douceur. Je me suis levée beaucoup trop tôt. J'étais un peu angoissée, je vous avoue. Donc, vers 4h du matin, j'arrivais plus à dormir. Je suis restée encore bien 30 minutes au lit, espérant, tu sais, que c'était bon, que ça allait passer. Ce n'est pas passé. J'ai dit, autant, quitte à être réveillée, lève-toi. Je suis venue là, je me suis installée, et j'aime bien faire ça maintenant quand il fait pas jour tout de suite, c'est d'allumer ma bougie. Je me suis préparé ma petite tisane du matin, et juste à la lueur de la bougie, tu sais, bouquinée comme ça, c'était très... je sais pas, ça faisait un peu l'effet cocon je pense, dont j'avais besoin.
Parce que hier matin, c'était une grosse matinée. C'était une matinée un peu spéciale. J'ai été pour la première fois voir une psy. Et je sais pas trop encore quoi en penser. Faut que je digère un petit peu toutes les choses dont on a parlé. On a fait un rendez-vous de quasi 2 heures, un peu moins. Et il y a des choses qui m'ont beaucoup plu dans tout ce qu'on a parlé. Il y a des choses où je vois vers quoi elle veut qu'on travaille et j'aime bien. Il y a d'autres choses, par contre, ça m'a pas spécialement parlé. Et il y a des sujets vers lesquels je sentais qu'elle voulait absolument aller. Mais je me disais, c'est un premier rendez-vous. Elle est un peu obligée, on se connaît pas. C'était un peu... Voilà, une découverte autant pour elle que pour moi, finalement. Bah on verra ce que ça donne. J'ai de nouveaux rendez-vous dans 2 semaines. Je pense qu'après je vais espacer un peu les rendez-vous quand même parce que je suis pas... voilà, j'ai pas besoin... En fait, il y a des axes de certaines choses, notamment mon hypersensibilité et parfois mes réactions face à la colère que j'ai envie de travailler, que c'est un petit peu pour ça que je vais la voir. Et plein d'autres choses, bah tu vois, typiquement les angoisses, là je lui expliquais que justement le fait de venir jusqu'à elle, c'était pas loin, hein. Je connais quand même plus ou moins le lieu parce que bah, c'est vers Fribourg, mais je lui disais, en fait j'ai étudié le Google Maps pendant 10 minutes, quelques jours avant, pour voir s'il y avait bel et bien des places de parc pour se garer. Voilà. J'ai dit tout ça et ça me noue l'estomac et après je peux plus manger et bon bref. Moi je ne mange pas mes émotions, au contraire ça me coupe. Et je me dis que ça peut être intéressant voilà, de voir ce qu'elle a à me proposer. Je sais même pas pourquoi je vous en parle, mais parce que voilà, c'est vous et moi, on discute, on papote et je sais qu'aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas une personne avec qui je parle qui me dit pas je vais voir un psy. Et je trouve ça super en fait que ça se normalise. Moi je veux dire j'ai une vie quand même qui est assez tranquille, assez chill. Oui j'ai des angoisses, oui j'ai vécu la phobie scolaire quand j'étais petite et tout ça en fait ça m'a amené à l'adulte que je suis aujourd'hui aussi. Et en fait il y a une sorte de forme de parcours que je suis assez curieuse un peu de disséquer pour voir qu'est-ce qui a pu se passer à certains moments peut-être pour... qui font qu'ensuite, maintenant, je suis comme ça. Mais je trouvais ça intéressant de enfin m'y coller, enfin prendre le truc à bras le corps, parce que c'est vrai que c'est un petit peu intimidant. Voilà, mine de rien. Sinon, hier, j'ai très très bien avancé dans ma lecture, que j'ai déjà mise dans mon sac d'ailleurs, donc Le Temps des sorcières. Ça s'est un peu concrétisé, je vous disais que j'étais un petit peu frustrée, en fait, de pas lire autant que ce que je voudrais. Bon, là, franchement, j'ai bien cavalé, j'ai bien accroché. Je suis rentrée dedans. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, oui, c'est beau, oui, c'est bien écrit, arrête en fait de te concentrer. J'étais presque plus justement en train de me concentrer sur « Waouh, c'est joli, waouh » et tout, et pas assez sur l'histoire. Donc maintenant, je me suis refocalisée sur l'histoire, ça avance bien. Et franchement, pour l'instant, donc j'ai passé la moitié quand même, hein, je suis plus proche de la fin que du début. Et en fait, elles sont bien dans la merde quand même. J'aime bien que ce soit pas facile. C'est pas que ça change parce qu'on est dans une fantaisie adulte, donc évidemment que les personnages sont beaucoup plus maltraités, ont beaucoup moins de facilité que dans une fantaisie ou une romance ado ou jeune adulte, mais du coup j'aime bien parce que purée on leur fout des bâtons dans les roues quoi. Quand tu penses dès qu'elles ont réussi un truc, bam. Sur ce, je vais aller travailler et j'espère que j'ai des petites surprises sur mon bureau. Vous savez que le jeudi, c'est le jour des sorties chez nous. Et en général, je fais venir des petites choses pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, ou alors parce que ça me faisait envie. Voilà. Et généralement, le vendredi, quand j'arrive au bureau, c'est sur mon bureau.
faire. Celle qui arrive à la terre, tu sais. Je sais pas, elle a décidé qu'elle allait se faire son propre truc, parce que quoi. là, si on rajoute sa route. Et puis on claque ces chemins là. Oui. J'ai t'as pas de chemin du tout, pour non. Gryffondor. Non. Et papa. 40 people pour Gryffondor. Tu es là ici. Ouais, je suis une gentille maman, qu'est-ce que tu crois? Merci de m'aider à terminer ma ville. Je veux dire mon abbaye. Aujourd'hui, on filme le podcast. Bienvenue. Avec les gros radios Fribourg derrière, c'est Ouais, bah, bienvenue à Fribourg. Ici, c'est Fribourg. Mercredi. Oui. Oh putain, je suis 2 fois dedans. C'est trop bon. Je vais le regarder en entier pendant qu'on y est. Bon, peut-être pas les 30 premières minutes, mais Ah non, tes blabla, je les connais. Je sais ce que tu penses. tu sais ce que je pense de ma vie, de tout, de mes lectures, je suis choquée. Non, même pas en plus, c'est ça. Je la connais trop bien, c'est foutu. Bon, bah oui, bah on est là, on est ready to go, 5 minutes d'avance. Ouais. Bip, boup, il y avait de la place pour se garer. Ouais, Trop et bien. Putain, ça c'était trop bien. Je me suis fait suivre, j'ai eu trop peur. C'est vrai. Puis juste au moment d'arriver pour revenir à Radio Fribourg, il a tourné. Depuis la sortie d'autoroute. Ah ouais, quand même. Ouais, j'ai flippé. Mais j'en ai eu un comme ça, c'était quand? Jeudi. Ouais. Jeudi, Ça fait trop parce flipper, qu'en hein. plus j'allais vraiment à un endroit où... Mais moi je venais à Radio Fribourg, il y avait pas de chance. Non tu mais vois, tu sais, enfin. au pire là, tu te dis, il y a quelqu'un qui vient quand même jusqu'à la Migros. Ouais, bah ou, c'était tu ça, vois. en fait, il allait dans les immeubles. Voilà, mais moi là, il y en a un vraiment, j'arrivais dans les tout petits quartiers de Schönberg, un peu résidentiel là-bas. Ouais, en haut. rien à voir. Tu sais, en zone 20, quoi, Ouais, en plus, ouais. tu sais. Donc t'es là. Tu sais, puis il continue à me suivre, je fais, non, je vais rester dans ma voiture. Non, après il s'est garé. De temps en temps, ça me faisait depuis chez moi aussi, où une suite de l'autoroute. Puis je me dis, mec, si tu tournes dans ma rue, je sais pas ce que je dois faire en Je fait. vais canner. Je vais canner. Puis non, il n'y a pas de réseau dans mon garage. Ouais. J'appelle qui? Je Super. hurle, je fais quoi? Ça, c'est ma peur ultime, c'est qu'on me suive juste Ouais, dans ma rue. le Ma mère, soir, ça lui est surtout. arrivé une fois quand j'étais bébé. Ah purée. Elle a coupé la route à des motards sans faire exprès, puis ils l'ont suivi jusqu'à la maison. Non, ma mère, ça lui est arrivé aussi. Et puis j'étais bébé, elle a eu la peur de sa vie. Ouais. Du J'avais coup, une dizaine d'années. Ah ouais? Ouais. Donc je m'en souviens, Ah tu vois. putain. Puis en fait, on allait jusqu'à chez le médecin. Puis on se gare chez le médecin. Le mec, il nous a... Enfin, il a incendié ma mère, quoi. Ouais, Gros. c'est ça. Et elle était vraiment là, genre... Je suis désolée. Non, mais puis même, elle a dit... Vous avez fait tous des tours pour ça? Bref, Ouais, c'est ça. faites attention à vous. Ouais, c'est ça. Coupez pas la route aux gens. Coupez-la. Conduisez bien et tout se passera bien. Bon, on va s'installer, le matcha est prêt. On va mettre les caméras en place, on va faire d'abord vite un peu de contenu pour les réseaux, parce que oui, on a un compte Instagram, vous pouvez nous suivre directement sur petit écran à 2. Et Je vous TikTok, mettrai... les gars, TikTok. Et TikTok, oui, pardon, j'oublie TikTok parce que j'ai pas TikTok, mais TikTok. je Et suis donc, on va pouvoir faire ça. Voilà. Et moi, comme j'ai plus de bras, ben, je vais lâcher parce que. Le truc, c'est que je sais que demain, il va faire pas beau. Demain, on a Marie-Laure qui vient. Et j'avais dans l'idée de faire des... J'avais trouvé la recette de cookies à la purée de courge et j'ai bien envie de tester ça. Je vais faire ça. Je vais me mettre en action cuisine. Probablement que je vais continuer peut-être mon petit livre audio dans les oreilles. Ça va me faire avancer comme ça un petit peu et j'aime vraiment beaucoup ce que je lis. On nous rajoute des personnages dans ce tome 2, mais au pire, c'est pas très grave parce que t'as quand même lu tout le tome 1 pour bien te situer avec les personnages de la famille Casalette. Donc là, les nouveaux personnages, ça va, tu vois, t'as de l'espace pour les faire revenir. J'ai eu besoin d'un petit temps d'adaptation pour resituer un petit peu tout le monde, mais maintenant c'est bon. Et j'aime vraiment énormément ce que j'écoute, ce que je lis, entre guillemets. Donc, je vais aller faire ça. Le podcast, c'était très chouette, ça s'est très bien passé. On a vraiment été efficace. Donc, vraiment top. Maintenant, place à la cuisine avec ces petits cookies que j'ai jamais fait. J'ai été choper une recette sur Pinterest. J'espère qu'elle est concluante. J'ai merdé un peu. Je pense que la recette, il y a un truc qui a bugué parce qu'elle était beaucoup trop liquide. Du coup, quand ta pâte est trop liquide, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des cupcakes. Écoutez, ça a l'air cuit. On verra ce que ça donne. J'ai saupoudré un petit peu de sucre cannelle sur le dessus. J'attends de tester. Je pense pas que c'est immangeable, je pense pas que c'est mauvais parce que la pâte est très bonne. Perfectible, je pense. En tout cas, niveau biscuit, c'est perfectible. On y croit ou on n'y croit pas? Allez. On en goûte un pour voir. Déjà, est-ce que ça se dé... Oh! Bon, ça se démoule bien. Donc, écoutez, ça a l'air plutôt concluant comme ça. Ça a bien cuit quand même, hein. Je
Je sais pas trop combien de temps j'ai laissé par contre. Gros bon. Le truc de base était pas super optimal. Je vous partage pas la recette encore, parce que du coup, il y a vraiment un truc perfectible. Mais vous pouvez taper biscuits à la courge, cookies à la courge, voilà, citrouille comme vous voulez. Écoutez, sur ce test qui limite était foireux de base, qui finalement s'est avéré pas si mal, je vais terminer ce vlog, il est très long. Et je pense que là vous en avez bien assez de ma trombine. Pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui, le dimanche 21 septembre, eh bien, bel automne, happy ma bonne. Et on se retrouve en live sur la chaîne de The Maze Reader ce soir pour un live autour de Twilight à 20h30. Parce qu'on a lu le tome 2. Je n'en dis pas plus, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!